Alors, bien sûr, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mickaël Dusselier et sur cette chaîne, je parle de intelligence artificielle, je parle de SaaS, je parle de comment être beaucoup plus productif, de nos codes et bien sûr, donc aujourd'hui, là, ça va être vraiment un sujet spécialement sur les SaaS. Alors, la première SaaS qui utilise l'intelligence artificielle, mais que vous avez déjà utilisé sans doute ou que vous avez déjà entendu parler, c'est Adobe. Donc, la suite Adobe utilise l'intelligence artificielle avec Adobe Sensei. Alors, je vais vous donner un exemple. Sur Premiere Pro, il est possible maintenant de traquer les visages et les objets. Pour vous, là, peut-être que ça vous paraît simple, mais là, avec l'intelligence artificielle, ça va changer pas mal de choses. Donc, imaginez que vous avez une vidéo où il y a un bateau. Et sur le bateau, justement, au lieu de devoir découper la vidéo à chaque fois pour récupérer seulement l'angle où il y a le bateau, ça le fait automatiquement. Donc, vous gagnez énormément de temps de montage. Et pour les monteurs, surtout toutes les personnes qui font du montage, vraiment, ce conseil-là va être vraiment optimal. Donc, je pense que c'est vraiment une évolution qui va changer pas mal de choses. Il y a d'autres améliorations comme la correction des images et l'optimisation des images. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire énormément gagner du temps. On passe à la deuxième application, c'est Descript. Je ne sais pas si vous connaissez Descript, mais j'ai fait une vidéo entière sur Descript. Franchement, c'est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour faire de la transcription automatique, donc de l'audio et de la vidéo. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir, elle va être ici. Descript permet donc de faire de la correction de la grammaire, de générer des sous-titres, donc ça nous fait gagner énormément de temps. Parce que pour vous dire la vérité, normalement il y a une personne qui doit s'occuper des sous-titres. Mais là, si c'est généré automatiquement, ça vous fait gagner énormément de temps. Et surtout, ça les intègre à votre vidéo. Donc que demander de plus? Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. C'est fort. La troisième, c'est Canva. Donc je ne sais pas si vous utilisez Canva, mais Canva vraiment va t'aider à créer des belles présentations et gagner du temps sur des logiciels comme Adobe qui devaient être utilisés pour faire cela. Maintenant, Canva a ajouté des autres fonctionnalités qui sont comme la création d'images par le texte. Donc là, si vous avez déjà vu ma vidéo sur OpenAI, vous savez très bien que voilà, OpenAI travaille dessus. Il y a énormément d'entreprises dans l'intelligence artificielle qui travaillent sur cette partie-là. Et donc, vous pouvez savoir que là, actuellement, c'est un domaine qui va être utilisé, comme DALL-E. N'hésitez pas à regarder ma vidéo dessus. Canva utilise du coup ce système-là pour pouvoir gagner du temps et créer donc des images par du texte. Et ce n'est pas tout. Maintenant sur Canva, vous pouvez aussi créer du texte, créé avec l'intelligence artificielle. Donc ce n'est pas négligeable parce que on arrive à un moment où du coup la partie communication de votre service, ou si voilà, vous voulez faire en sorte de créer rapidement une présentation, ça sera possible de créer une présentation avec du bon texte qui sera généré par une intelligence artificielle. Quelle vie! La quatrième, c'est Notion. Forcément, vous avez déjà entendu parler de Notion. Canva aussi, tout ce qu'on dit dans la vidéo, normalement, vous avez déjà entendu parler d'eux. Mais là, Notion, c'est assez impressionnant parce que Notion déjà a remplacé énormément de logiciels avant. Maintenant qu'ils ont intégré l'intelligence artificielle, ça devient vraiment quelque chose de poussé. Alors, je tiens à préciser quelque chose. On est toujours dans un stade où on est sur une liste d'attente pour participer à les bêta-testeurs pour utiliser l'intelligence artificielle sur Notion. Cependant, ce qu'on voit dans les vidéos justement est assez puissant. Et je pense que ça va aider pas mal de personnes. Donc, je tiens à préciser qu'il y a énormément de YouTubeurs, on va dire influenceurs sur LinkedIn et tout ça aussi, qui utilisent Notion. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn. Tous mes liens sont dans la description. Et le fait de l'ajouter sur Notion va changer énormément de choses parce qu'il y a pas mal de gens pour l'instant qui ne s'y connaissent pas trop en intelligence artificielle, mais l'ajouter sur un logiciel comme celui-là, qui est beaucoup utilisé par énormément de gens, je pense que ça va vraiment changer pas mal de choses. Le cinquième, c'est Netflix. Bien sûr, Netflix utilise l'intelligence artificielle depuis des années. Depuis des années. Et ça, pour vous expliquer, tout simplement, vous pouvez voir donc les descriptions que vous avez lorsque vous allez sur Netflix. Hop, vous allez voir une photo d'un film qui sera différente en fonction de votre thématique. Si vous êtes plutôt dans tout ce qui est romance, vous allez avoir de la romance en photo en miniature. Or que si vous êtes plutôt dans l'action, on va vous mettre un plan où c'est vraiment sur de l'action pour le même film. Et ça, du coup, c'est utilisé avec l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de choses qui sont liées à Netflix, mais de toute façon, j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la checker. Alors, en conclusion, comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs logiciels qui sont déjà assez connus et ils utilisent tous l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est l'avenir, l'intelligence artificielle. Et le fait que je vous en parle aujourd'hui, c'est aussi vous dire, ok,
on reprend le cas de Notion. Notion, on en est sur une liste d'attente, donc c'est pas encore arrivé. Le jour où ça va arriver, forcément, ça va intriguer beaucoup plus de personnes pour qu'ils se disent mais pourquoi ils ont intégré cette fonctionnalité-là, faudrait voir ce que ça peut faire, etc., etc. Mais je pense qu'au moment où ça va être disponible, ben déjà on sera déjà peut-être que le challenge que je suis en train de faire sera déjà terminé. Donc n'hésitez pas, prenez le devant, faites en sorte d'apprendre un petit peu plus sur l'intelligence artificielle parce que c'est énormément de facilité, de choses qu'on pourra optimiser et bien sûr, l'intelligence artificielle n'est pas faite pour nous remplacer pour le moment. Donc profitez-en pour vraiment que ça soit un outil qui vous aide dans vos décisions. Donc voilà. Si vous êtes vraiment dans tout ce qui est création de contenu, l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à gagner énormément de temps. Vous êtes dans tout ce qui est Notion aussi, c'est la même chose. Création de contenu, ça va vous aider à gagner pas mal de temps. Donc les différents logiciels qu'on a cités ici vont vous permettre d'optimiser énormément de process que vous avez aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les utiliser le plus rapidement possible. Bon, alors ce qui se passe, c'est qu'on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire justement ce que tu penses et si tu utilises déjà les logiciels. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre un commentaire si depuis le temps Notion a déjà mis du coup la version où on peut utiliser l'intelligence artificielle sur son site. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était MB. Ciao.